Rap Club avec Pascal Sefranc. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Canoë dans la maison. Ça dit quoi? Canoë, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Ça va. Fatigué un peu, mais ça va. Bah oui, On est là. j'ai vu que tu cavalais dans tous les sens en ce ouais, moment. ouais, laisse tomber. Normal, ce soir t'es là pour nous présenter sa vie, ton premier projet, Ouais. voilà, qui est dispo depuis aujourd'hui. Pour en parler avec moi, Céline est présente. Ça va, voilà, tranquille. Ça va, hein. tranquille. Doucement. Et on a Fifosor aussi en Ah ouais. liaison. Salut Fif. Oui, je suis là. Yes. Je peux pas être là malheureusement. J'aurais kiffé voir Canoë, mais Ça dit quoi? Ah oui. les restrictions m'ont voulu autrement. Ça va, je suis là, tranquille et toi mon gars? Au calme, hein. Bah tu l'as vu la dernière fois quand il est passé nous voir avec Lims. Ouais. Oui, mais je l'ai vu aussi entre temps. Mais c'est vrai, je l'avais vu quand il est passé avec Klims, je sais plus, c'était quand? En septembre, octobre? Bah, quand il a sorti son projet Cette Vie, ouais, c'était ça. Ouais. Voilà. Exactement. Et puis j'étais sur le tournage de son clip là qui est sorti il y a une semaine. Ouais, je suis parti bah, au le voir flex. là-bas, faire un petit coucou. Ouais. Yeah. Ok. Ok. Fif, il bouge pas. Il est dans les coulisses, Fif. Il est toujours dans Ouais, les t'as coulisses. vu, bon, on essaye, on est là, tranquillou, t'as vu, on passe voir les copains, les copines, et puis après on rentre chez nous, quoi, tu vois. Alors, on va refaire un peu ton parcours Canoë. Ton vrai blast, c'est Noé. T'as 17 ans, t'es né en septembre 2004. 16 ans. 16 ans, pardon. T'es né en septembre 2004 dans le Ouais. 14e arrondissement. Ouais. Ton père est designer et chef cuisinier. Ta mère est scénariste. Ouais. T'as des origines belges de par ta mère. T'as grandi dans le quartier de Belleville à Paris, comme Mister You. Et apparemment, vous avez même eu des profs en commun. Ouais, on a eu des profs en commun, ouais. Profs d'anglais. Et elle a Même des, CPE, hein, je crois, il me semble. des bons souvenirs de vous. C'est pas les mêmes générations, mais Ça, je peux pas te le promettre, mais. peut-être qu'ils se rejoignent sur Peut-être, quelque chose. Tu vois. La Non, prof- mais tant que vous avez pas les mêmes matons, tout va bien. C'est vrai. Il Bien a vu. raison, bien ouais. Bien ouais. Ah, t'as vu, elle est lourde, celle-là, Ouais, je l'ai pas ouais. préparée. Elle était pas mal. J'aime beaucoup. Voilà. À l'âge de 5 ans, Canoë, il y a ton poteau Ryan qui t'offre ça. 6 ans, ou 6 ans ou 7 ans, ouais. 17 ans. Ouais, 6-7 ans. T'avais 5 ans? Il y avait 6-7 ans. 17 ans, il a dit. 6-7 ans? Et ben moi j'étais présent sur le tournage de ce clip-là. Donc ça me fait bizarre de savoir rajeunit que... pas. Avec Fif. toutes les À ce petites moment-là, voitures, là, toutes les mini. Ouais, les mini là, les spots, Ouais, ils étaient en ouais. orange et tout, plein de couleurs. Et j'étais sur le tournage et ça me Ah fait ouais. bizarre de savoir que j'avais 5 ans. Toujours sur le terrain, c'est pas parce normal. qu'après- Papy vraiment là. Mais pour quel papy? Moi je suis un éternel Jusqu'à jeune, plus moi. sur terre. Poto, moi j'ai 20 ans, Ray. J'ai 20 ans dans ma tête. Enfin, en tout cas, ton poteau Ryan t'a offert l'album L'Apogée de la section d'assaut sorti en Non, 2012. c'est pas ça, wesh. Ryan, il m'a Oula. fait écouter Ah, pour la première fois. Et je crois que c'est mon frère qui m'a offert pour la première fois. d'accord, le pas mal, d'accord. Ouais. Ok. En tout cas, c'est une claque pour Watt. Ouais, de ouf, mais laisse tomber. On est d'accord. Le feat avec le Fa, c'est pour quand du coup? Bah, plus tard, hein, pas tout de suite. C'était un Bientôt. des J'espère. MC qui t'impressionnait le plus dans le groupe. Ouais, avec Ouais, Gims et Maska, ouais. Du coup, tu t'es dit, je vais sortir un projet le même jour que Gims. Mais c'est lui, il a décalé aussi, là. Il s'est dit, maintenant, ça y est, j'ai plus le temps. À 9 ans, tu écris tes premiers textes. En tout cas, à 10 ans, tu fais ta première scène au festival Belleville en vrai, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sais plus si c'était Belleville en vrai ou si c'était un autre événement, mais ouais, C'était c'était du au côté même de endroit. Belleville, en Même tout cas. endroit. Ouais, Fête de même quartier. endroit. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. C'est ça, c'est un truc. Ouais, c'est ça. À cette époque, en tout cas, tu kicks juste pour le kiff avec tes potos devant le Franprix à côté de chez toi. Il n'y avait Ouais. pas de galère, pas de meuf. Vous étiez incompris. Exactement, ouais. C'est ce qu'il dit dans ses lyrics. Exactement. Et un jour d'août 2018, tu accompagnes ta mère au Touquet pour le travail. En l'attendant, tu squattes le marché couvert avec un poteau. Ça fume des peuplos tranquillement et ça freestyle aussi. Victime de trafic louche, hey, de shit de peu de quasi 150 B, mort, chante très bien caché. Et là, il y a ton poteau. Attends, j'ai envie de laisser quand même jusqu'à. Ta meuf qui bouffe les meules, Voilà. tu viens Ta meuf qui kiffer bouffe les tout meules, je l'aime seul. bien Hey, celle-là. tu parles de Ton cul, film. casquette, Ton casquette. film. Bah, du coup, on n'a rien entendu, t'as Ouais, fait que de parler. Ouais, on le connaît par cœur, on l'a entendu plein de fois. Canoë, il l'a entendu 100 000 fois. Ah sur le ouais, là, freestyle, j'en veux vous tapez, plus. ouais. Il y a des auditeurs qui connaissent pas. Mais hein, ils ce le franc. connaissent, tout le monde le connaît. Ce morceau, il avait fait des millions de vues parce que son pote, il l'a filmé. Ton pote, c'était Ryan, c'était le même ou c'était un autre? Non, pas du tout. Ryan et moi, on s'est perdu de vue, mais non. Le mec qui m'a filmé, c'était un. Je l'avais rencontré là-bas. C'était pas. Ouais, je l'ai rencontré là-bas. Poteau de vacances, on va dire, si on Ok. peut dire ça.
Parce qu'en tout cas, il a posté la vidéo sur les réseaux avec ton surnom Canoë. Non, c'est lui qui l'a inventé aussi. Ah, sur le coup. C'est lui qui l'a inventé. Il a tout inventé, il a tout fait. Le poteau de vacances, il est arrivé, il a dit écoute, t'aurais dû le prendre en tant que manager à la suite. Idée artistique, je te jure. Il a eu du flair. En tout cas, la suite, on la connaît. La vidéo est visionnée des centaines, des milliers, des millions de fois. Elle est partagée par Ousmane Dembélé ou encore VALD. Avant ça, je veux dire, avec cette vidéo, gros buzz, hein, voilà. Mais les médias le traitent un peu comme un phénomène, tu vois, un peu exceptionnel, tu vois, pas forcément avec de la crédibilité. Heureusement, Pauline Regnault, elle, va repérer le flair. talent. Elle a le flair. Pauline, notre gossure, hein, à qui on passe un gros big up. Et 2019, du coup, ça va être... Tu vas commencer à partager avec elle, va être dans l'ombre un peu au début. Et en tout cas, 2019, ça va être l'année des freestyles, surtout sur Insta. Et vas-y, on va se mettre le petit freestyle Naruto. Et avec mes gars, on est dans la chop. Avec mes mains on est dans l'hardcore. Y'a pas besoin de God pour les faire courir ou les mettre à gorge. Là, ça devient quand même plus sérieux. Tu fais la connexion aussi avec Lims, hein, et ça donne le titre Comme les autres en juin 2020. Moi, j'ai plus de doute, je vise la foule, je vise le sommet. Je ressens plus les coups, ni l'amour, ni le reste. Très vite, t'as enchaîné aussi avec ton premier single officiel, hein, en dédicace à notre radio, bien sûr. Hein, le move du boug. T'as kiffé le move du boug. T'as kiffé le groove du boug. T'as kiffé le move, t'as kiffé le groove, t'as kiffé le move du boug. T'as kiffé le move, plus t'as kiffé de le 8 groove, millions t'as de kiffé vues le pour move. ce clip. Voilà, qui reste un de tes plus gros scores encore à ce jour. Et tout se passe comme prévu, j'ai envie de dire. Exactement, tout se passe comme prévu. Et là, ça y est, t'arrives avec Sa Vie, donc ton premier projet. Dessus, on retrouve des titres comme Business, qu'on va balancer tout de suite, c'est quoi? Et on revient juste après, donc avec Canoë sur Move. Si vous avez des questions à poser à notre invité, vous connaissez le numéro 01 45 24 20 20. Il va y avoir du live également avant 22 00 21 07 sur votre radio hip-hop sur On Ensemble. Move Rap Club. Et Canoë est toujours avec Céline, Fif et moi ce soir dans MRC. Les courses, c'était pas pour toi alors? Non, les courses, c'était pas pour moi. Vraiment hein. pas pour toi. Justement pas. Ah. Non, Il n'y avait pas une matière c'était où... pas pour moi. Ouais, matière. Vas-y, art plastique. Musique, non, il n'y avait pas musique. Ah ouais, musique, à la flûte. Non, musique, vas-y. Non, la flûte, c'est... Ouais, moi, j'ai l'impression que la flûte, c'est que dans les films. Non, Ah ouais, ouf, non, moi, à je l'ai eu, l'ancienne, hein. on Qui a a déjà fait des cours de flûte? Mais frère, moi, j'ai Mais été nous, au ah, on cours a de fait ça flûte. fort tous. si. Fif, t'as fait des cours de Notre- flûte? Notre génération, on devait acheter des flûtes Bah et tout, oui. mais Ah j'ai jamais ouais. su. Même moi. Mais ouais, on a fait de la flûte, ouais. Nous, on chantait le poinçonneur des Lilles. C'est mieux déjà, franchement, c'est mieux. C'est beaucoup plus stylé. En tout cas, les courses, c'était pas pour toi. Et le business, c'est comment alors? Ah, on s'y fait. Non, je sais pas comment... Il y a plus les cours, maintenant, c'est le rap obligé. Hein. Les cours, tu peux esquiver. Le business, tu peux pas l'esquiver une fois que Non, t'es lancé dedans. c'est bon, là, je suis dedans, là. Là, il quand ça te prend n'y la a tête. plus d'excuses, là, je suis dedans. C'est quoi la mentalité qui fait peur? La mentalité qui fait peur, c'est on est là pour tout niquer, frère. Parce que c'est ce que tu dis dans le morceau. Je me suis dit, c'est quoi? C'est celle du 19 La mentalité Celle de qui fait Belleville, peur. quoi. La mentalité qui fait peur, je sais pas moi, que ça soit dans la musique, dans ce que t'aimes faire, faut avoir la mentalité qui fait peur. L'album Sa Vie, en tout cas, il s'appelle Sa Vie car c'est le nom de Belleville. Allant. C'est ouais. Sérieux, la vie, ça? Ah ouais, il était sérieux. Époque mérovingienne. Ouais. Bah ouais, époque mérovingienne. Donc, Époque à mérovingienne. partir du 5e siècle, tu vois, donc c'était il y a longtemps quand même. C'était aussi le nom de ton groupe WhatsApp, je crois, avec tes potos quand même. Groupe Snap, ouais. de D'ailleurs, groupe là, ça Snap. s'envoie des messages, il y a des petites notifs qui arrivent sur le groupe Savé. Très bien. Tu sais quoi, du coup, moi je suis parti faire un peu de recherche. Je vais te donner un petit cours d'histoire, même si les cours c'est pas pour moi. Ouais, vas-y, c'est bon, je suis là. À partir du 13e siècle, le nom Aïe, de aïe, Sa aïe, Vie aïe. est remplacé par celui de Poitronville. Ah ouais? Avant Belleville, c'était Poitronville. Et au XVIe siècle, commence à apparaître la dénomination actuelle, Belleville, toujours accompagnée alors du qualitif sur Sablon. Donc c'était Belleville sur Sablon pendant longtemps. Ouais, je savais même pas. Voilà, et après, du coup, et à partir du 18e siècle, c'était Belleville. Ah ouais, tout court. toi t'es allé dans les entrailles de Ouais, j'ai Wikipédia. vu que t'étais dedans, tu parles d'époque mérovingienne, je suis parti voir un peu, Ah tu là vois. là là là. Mais Je du me coup, suis dit d'où que c'est ça sorti t'intéressait. ça? Pourquoi vous avez. Sa vie, parce que je Cours sais pas, d'histoire. on a trouvé ça sur
On a trouvé ça sur Wikipédia. Hein. Ok. Et du coup, on s'est dit, ouais, c'est stylé, on l'a gardé direct. Mais c'est lequel de tes potos? Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est moi. Ah ouais? Ah, c'est toi qui t'as trouvé ça? C'est moi. Tu veux pas dire où t'as vu ça? En fait, il a regardé un truc d'histoire. Non, c'est Wikipédia. Je te jure, c'est Wikipédia. Non, c'est Wikipédia. Non, je te jure, c'est Wikipédia. Ok, vas-y. Sa vie, c'est aussi en tout cas le nom du freestyle. Sa vie. Je suis pas dans le lin, mais je vois quand même flou. Des rappeurs vendent leur rap pour un paquet de sous. Je veux le 4 à nous noir, vite à tes coco plein. Ça, c'est le freestyle Sa vie 1 que t'as mis pour la promo, mais que t'as choisi de pas mettre sur le projet au final. Et, parce que de base, c'était même pas prévu. Et tu l'appelles Sa vie comme le nom du projet. Ouais, mais en gros, moi, de base, j'ai fait un freestyle Sa vie. Parce que freestyle Sa vie, freestyle Belleville, clip au quartier avec mes potes, t'as capté. Et en fait, c'est après, quand on m'a dit, tu veux l'appeler comment ton projet? J'ai dit Sa vie direct, c'était logique. Ouais, mais du coup, t'as refait un freestyle Sa vie 2. Ouais, Sa vie 2, direct. Le Barou Flex, et ça donne ça, extrait. T'es pas dans un dream, my friend. Je viens du 19, y'a pas d'Harlem Shake. C'est la vraie vie vers chez moi, trop de buzz, elle pourrait contre un grec. Voilà, donc les freestyle Sa vie, c'est vraiment du kickage, de la technique, de la performance, de l'ego trip aussi. Ouais. Il y a quand même une punchline, je me suis dit, bon, il force dans l'ego trip, hein. J'ai mal à la tête, il est 7h, elle a trop crié, mais le voisin c'est un keuf, tapage nocturne, amende, j'ai trop le seum, j'ai perdu 1% de la quicheta. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, histoire vraie, ou sinon c'est trop. Non, tu connais. Bon, inspiration. Ouais, il y avait trop d'inspi. Non, en fait, j'étais au studio, j'ai eu une idée de top line kickage, on va dire. Je me suis dit, petite histoire drôle. En fait, c'est en deux parties. J'ai mal à la tête, il est 5h, et après, j'ai mal à la tête, il est 7h. Et voilà. Non, c'est pour rebondir. Inspi, ouais, voilà, faut rebondir. Je savais, mais ça m'a fait rire dans l'ego trip. Voilà. Au début, en tout cas, tu fais genre que c'est pas. Tu sais, au début du morceau, tu fais genre c'est pas du rap conscient. Ouais. Et tu rigoles un peu comme si tu te moquais un peu du rap conscient. Mais en fait, c'est pas ça. Tu pars en trap et tout, enfin, dans un morceau beaucoup plus banger. Ouais. Et pourtant, dans Eau Salée, par exemple, qui est le dernier morceau du projet, c'est presque du rap conscient. Ah, mais aussi. Rap conscient, moi je kiffe. Hein. Non, c'était en mode c'était. T'es amoureux du rap en général. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais non, c'était. La charriade. De base, on a fait le son Bauflex. Et au début, on s'est dit, ça arrive trop. J'ai eu l'idée, je me suis dit, ça arrive trop rapidement, faut. L'insolence. J'étais avec mon gars sur Alchimique, bête de beatmaker. Et j'étais avec lui au stud et je lui ai dit bon, je vais fumer une clope, je reviens, essaye de me faire un petit truc piano doux. Je reviens limite, j'avais envie de finir le son de la première partie de quelques secondes. Ah, laisse tomber. Ça m'a fait penser, moi, à Boulette de Diams à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez, mais elle a commencé avec un piano. Et elle disait, tu as l'impression qu'elle partait dans un morceau mélancolique à la Diams, puis après elle partait dans un morceau un peu plus péchu. En tout cas, pour revenir sur Eau Salée, quand je dis que c'était presque un morceau conscient, dans ce titre-là, tu dis le futur, c'est nous tous. Donc viens vite follow la cadence. Dans ma clique, il y a des poètes, des artistes, il y a de la puissance. Mais regarde de plus près, il y a surtout l'avenir de la France. Et c'est une belle punchline, quoi. Et là, c'est une belle phrase de ouf. C'est un des morceaux préférés de filles, je sais, Eau Salée. Ah ouais? Eau Salée, ouais, c'est mon saut mort. Ah ouais, j'en ai parlé ce matin à ce rap là et j'aime beaucoup. C'est rap français. Ça fait plaisir. Comme à l'ancienne, comme on aime l'écriture, l'instru, tout, j'aime beaucoup. Il dit ouais, je reviens sur une prod de 2009 et tout. Ouais. En fait, de base, je l'avais écrit sur la prod de Booba, Pitbull. D'accord. Ah, j'en étais sûr qu'elle dire Pitbull. T'as capté? J'avais écrit ça sur Pitbull et après, je me suis dit j'ai envie de le mettre dans l'EP. Mais tu connais, tu peux pas mettre une prod qui a été déjà utilisée, tout ça, c'est des galères. C'est relou sinon. Ouais, voilà. Du coup, voilà, hein, on a remake ça. En tout cas, on sent que c'est un son qui sort du cœur, qui sort des tripes. Eau Salée, extrait. Pourquoi j'arrêterais de faire du sale? Parce que des fils de pute même pas. Je resterai dans le game sans prendre la grosse tête comme ça ou Spark. C'est rébé vol pour la leçon gratuite. C'est belle ville pour de la musique magique. J'ai commencé jeune rack à mes Tu parles d'arrêter la musique à cause de gens qui voudraient peut-être te nuire. Aujourd'hui, on l'a dit au début, t'as 17 piges, mais ça fait... 16 piges, ah oui. Je suis resté bloqué. Tu peux le vieillir comme ça, toi. 16. Mais ça fait quand même 3 ans maintenant que t'es dans ce game un peu. T'as réussi à te forger un peu un mental, non, on sent que tout ça. Pas un peu blasé, mais que c'est un peu lourd aussi à porter parfois. Je suis pas blasé, mais bon, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, on fait avec. Hein. Ouais, mais est-ce que tu penses que t'es plus fort aujourd'hui? Ouais, bien sûr, mais non, c'est vrai, ça forge. Hein. Ça forge de recevoir les critiques, les insultes, les trucs au bout d'un moment. Comment tu t'en fous? T'as capté? Ouais, alors que au début, t'arrives, t'as 13 piges, forcément, tu les lis, tout ça.
Même bien entouré. Ouais. Mais au final, ça va parce que bon, j'ai l'impression que tu regardais pas forcément ça aussi, tu vois. Tu regardais un peu d'un coin de l'œil, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est un ensemble de choses en fait. Attention, parce que là, quand on dit ça, on a l'impression qu'il a plus de critiques qu'un. Ah non, t'as des critiques comme tous les artistes, oui, quoi, tu mais... vois. Mais vu qu'il était très jeune, en fait, tu vois. On peut dire que je suis parti d'un bad buzz que j'ai réussi à transformer. Ouais, carrément. Carrément transformé l'essai. Bad buzz est égal à critique. Et toi, tu parles d'un bad buzz par rapport à la cigarette et tout ça, genre de choses. Par rapport à la clope, par rapport aux Après, c'est pas insultes. forcément bad buzz. C'est pas forcément bad. Je considérerais pas ça comme un bad buzz à titre perso. Ouais, franchement, non. C'est pas. Ouais, non, mais quand c'est nouveau, t'as vu. Sincèrement, c'est pas un bad buzz. Je pense que lui, il est jeune, il s'est mangé des rafales d'insultes ou de gens, même en télé, ça parle, les gens ne comprennent pas. C'est comme ça, c'est la vie, tout le monde se mange des rafales, c'est juste que lui, à cette époque-là, il était pas 13 ans encore prêt, peut-être, tu vois. Mais honnêtement, je te dis franchement, Canoë, c'était pas du tout un bad buzz. Alors franchement, non, c'est ce qui a fait l'engouement aussi. Après, c'est peut-être comment je l'ai ressenti, t'as capté. C'est ce que je te dis, c'est parce que quand tu t'y attends pas et que t'es jeune, tu te retrouves, il y a toujours des critiques, donc forcément des bonnes comme des mauvaises, donc là, c'est un peu dur. Mais honnêtement, c'était trop pas un bad buzz, je pense pas qu'il faut pas du tout le vivre comme ça. Je pense même qu'il y en a plein qui aimeraient être à ta place et avoir des bad buzz comme ça dans ces cas-là, tu vois. C'est sûr, bah oui, c'est sûr. T'as fait la différence, il y a plein de jeunes à l'époque, quand t'avais donc 13 ans à l'époque et que tu kickais, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes de 13 ans qui kickent, déjà qui aimeraient avoir le level technique et puis surtout avoir cette chance d'avoir un buzz comme ça. Et honnêtement, je connais bien Pauline et tout ça, alors elle n'aurait pas senti le talent, elle aurait dit bon, on se serait pas cassé la tête. Elle serait pas cassé la tête, c'est sûr. 21, on va continuer. Juste avant, quand même, je rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de feats sur le projet, il n'y a qu'un seul feat, c'est Rémi. Je suis un peu devant, je ne te vois plus, ma cité ton casse-tête parce que tu dois des thunes. Et je balance un petit tube, il titube. J'ai préféré faire ça que les études. Du jour au lendemain, t'es un détenu. On détient notre sort, donc des fois on est perdu. Tant qu'à la porte, c'est les cartes. Rémi, il a balancé une punchline, il m'a fait kiffer. Elle est toute simple, je balance un petit tube, il titube. Je l'ai validé totalement, alors que voilà. Pourquoi que Rémi? Pourquoi pas de feat de Belleville, par exemple? Pourquoi pas de feat de Belleville? Parce que ça viendra plus tard en vrai. Yes. T'as capté, moi sur mon premier projet, je voulais pas me casser la tête. Comment expliquer ça? Je voulais mettre le plus de soin à moi parce que je le considère comme la transition de freestyler à artiste. T'as capté, Rémi, c'est mon premier Skyrock, ma première scène, ma première collaboration. Donc c'est ton gars sûr, tu voulais lui rendre l'appareil et puis. Ouais, et puis même genre le son, on l'avait enregistré bien avant que je pense à faire un EP. Et au moment de l'EP, en fait, je me suis dit, vas-y, cache, on le met dedans. Ça veut dire, on l'a mis direct et puis il a l'air de bien prendre. Hein. Ouais, valeur sûre, là, j'ai envie de dire un duo qui fonctionne. Ouais, de ouf. En tout cas, on va parler des MC et des kickers du côté de Belleville dans le focus de Céline dans un instant. Juste après RS7, voilà, un morceau storytelling. Storytelling, ouais. Voilà, extrait de sa vie. Quelle partie du morceau s'inspire le plus de ta vie? Quelle partie du morceau s'inspire le plus de ma vie? Toi, par exemple, quand il dit je sais sa mère, pas, lui dit moi je l'ai écrit. Tu vois, je l'ai écrit en mode rédaction. Hein. Franchement, je me suis pas cassé la tête. J'ai juste raconté une histoire inventée. Hein. RS7 sur Move, c'est Canoë, extrait de sa vie, son premier projet qui est disponible depuis ce vendredi 4 décembre et à 21h23, c'est sur Move. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Et bien sûr, c'est extrait de son album Sa vie. Canoë est avec nous jusqu'à 22h00. Et Sa vie, on vous l'a dit, hein, ça veut dire Belleville à l'an. C'est ça. Non, je vais pas recommencer. À l'ancienne. Et justement, coup, les MC de Belleville, on en parle. Exactement, avec du coup, Céline. c'est l'occasion de parler un peu des MC de Belleville. Quand on tape Belleville et les rap, on tombe sur plusieurs rues, zones en tout cas, qui sont citées. Tu vas me dire, tu vois, il y a rue Pia. Ouais, 20e. Rébéval, Cité Blanche. C'est entre le 19e et le 20e, Belleville. Voilà, entre le 19e et le 20e, c'est ça. Donc rue Pia, Rébéval, Cité Blanche qui est à côté finalement. Ouais. Gaston Pinault, le 140, j'ai vu. Les Fougères et Ramponeau. Ouais. Voilà, exactement. J'ai bien fait mes recherches en tout cas, voilà. Et Fougères, c'est plus loin que Belleville quand même, non? Ouais, mais en fait, en fait, au niveau du rap, loin, exactement. Et toi, t'es du côté Rébéval, du coup, tu le dis aussi. Et côté du coup Rébéval, Cité Blanche, on a Brulux aussi. Brulux, ouais. Et après Brulux, Centre de Flux, j'ai envie de dire, ce sera la
Pitax bientôt. Il a annoncé le premier extrait et dernier clip dispo. C'est un gros titre avec Mister You, c'est Ben Ali. Passe à Belleville, y a tout ce qu'il faut, y a plus de vrai que de faux. Chef d'inculpation, les lourds, le jugement se fait par défaut. Y a des boîtes, arrête ça à la main en espérant que tu fasses le avec un album très très long. Exactement. Est-ce que t'as pu écouter le projet? Je sais pas, tu vois. De Brulux? Ouais. Non, je l'ai pas encore écouté. Ok. En exclu, non. Écoute à la sortie. Mais en tout cas, il te soutient beaucoup. D'ailleurs, un de tes freestyles qui a grave tourné sur Instagram, c'est celui où on te voit avec lui, rue Rébéval d'ailleurs, et plus d'1 million de vues, ça donnait ça. J'ai juste une question pas contre toi. À quoi ça sert de faire le bandit s'il y a que dans le métro t'es hors la loi? Putain, je crois que je vais jamais grandir. C'était chaud de pas la grossette, je suis toute rappelle des bons souvenirs aussi, tu vois. Je crois qu'il a 1 million de vues en plus. Ouais, mais plus d'1 million de vues, il a pété. Hein. Ah de ouf, 3 il a millions de grave vues tourné. sur ce clip. 3? Mais non, j'ai vu un freestyle. C'est un freestyle en fait. freestyle. Sur Instagram, du coup, tu vois aussi les millions et t'as plus d'1 million, je crois. C'est énorme en tout cas pour des freestyles Instagram, tu vois. Donc ça tue. En tout cas, il y a un côté où ça soutient beaucoup finalement dans votre zone, quoi. De ouf. Bah ouais, normal. J'imagine ils sont fiers aussi, tu vois, de voir un peu l'évolution là depuis, parce que comme tu disais, le freestyle il date, tu vois, et là un peu de voir l'évolution. C'est là qu'on voit un peu comment t'as gravé un peu les échelons depuis. Et sinon, on a aussi d'autres rappeurs comme Bilal. 13 ans, je suis livré à moi-même. À mes parents, je demande plus rien. Je commence à vendre des barrettes. Je voulais juste une paire de requins. Après, je suis tombée sur Mamso. Le titre, c'est Viens chez nous. Je sors de chez moi, je fais un petit tour à la Tesconda. Je croise le poteau, il me dit je t'ai vu frotter le Honda. Et je fais tu connais un peu ou pas du tout? Non. T'as dit quoi? Tu connais ou pas du tout? Mamso, ça me dit un truc. En tout cas, il y a énormément de rappeurs de toute façon à Belleville. Ouais, c'est un rap de ouf. Hein. C'est un rap de ouf, c'est ça. Plaisir. Et du coup, est-ce que toi, t'as flairé ou pas justement aussi des talents là Bah de ouf, il y a mon gars Microbe forcément. M2ICROBE Microbe. Forcément très très fort. Hein. Ouais. Microbe, mon gars, le prochain à péter. On a Tisma aussi vers Rupia. Ouais. Fort aussi. Tisma très très chaud qu'on a pu voir à ma semaine. Et je pense que j'en oublie plein, mais c'est ça. En tout cas, il y a un gros vivier. Ouais, de ouf. C'est ça, Belleville. Ça rappe de ouf. Et c'est lourd. Et je suis tombée sur un autre artiste aussi où là on change d'ambiance justement, tu vois, parce que c'est toujours aussi très kické, mais c'est un autre délire. Ça me fait penser plus à l'esprit de l'entourage ou un esprit vraiment parisien. Ça vient de Belleville en tout cas. C'est Ardent sur 100 fois. Je l'ai déjà dit 100 fois. J'aime pas la vie sans te voir. Je l'ai déjà dit sans toi. Tous les jours tu dis mais sans moi. Il y a un petit côté feu un peu. Ouais. J'ai envie de dire. Tu vois, c'est pour ça que ça me fait direct penser. Mais en tout cas, c'est chaud aussi, tu vois. C'est un autre style aussi. Et là, si on se met un dernier son aussi, c'est un classique, on va dire un peu aussi de Belleville Zoo. C'est Cocktail de rue de Mister You featuring Belleville Zoo. Par l'instinct de survie, pas par les envies, pas pour finir un beau matin, locataire a fleuri, nique sa mère c'est ghetto. Et des classiques comme ça, j'imagine qu'il y en a plein aussi, tu vois, à Belleville. Est-ce que t'as des classiques, toi, justement, de Belleville pour toi Un classique de Belleville, je dirais, les petites chez moi, je regarde en l'air. Mister You, quoi, beaucoup. Mister You, beaucoup pour les classiques. Après, ouais. Franchement, je vais t'en oublier plein, mais ouais, il y a beaucoup de classiques. Ouais. Ok. Fort. Ouais. 21h32 sur votre radio hip-hop sur Restez Connecté. On est avec Canoë jusqu'à 22h00. On est en mode Belleville, en mode Sa Vie. Le premier projet de Canoë qui est disponible depuis ce vendredi 4 décembre. Si vous avez des questions à poser à notre invité, bien sûr, un seul numéro 01 45 24 20 20. Du live, ça va arriver dans un instant. Mais d'abord, on poursuit en musique avec Sicario de Gims featuring Us l'Enfoiré. Et c'est bien sûr extrait du dernier album de Gims qui est disponible aussi depuis aujourd'hui. C'était Canoë fit Rémi avec 1993, toujours extrait du projet Sa Vie, disponible depuis aujourd'hui. Et tout de suite on est avec Canoë qui va nous interpréter Banks en live, ça va kiffer. Banks. Mettez-vous bien 21h40 sur Move. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Bang, bang. Babou. Sa Vie totalement disponible partout l'équipe. Hey.
J'ai le katana tranchant comme Zabuza Momoshi. J'en ai besoin pour la gorge de mes ennemis. Moi j'ai une mentalité de requin parce que dans ce milieu de pute y'a pas d'amis comme son nom l'indique. Canoë restera à la surface. La célébrité c'est bien mais le mieux c'est de ne pas y laisser son âme. Je reste loin d'eux parce que c'est pas mes potes, y'a que le fils de ma mère qui est mon frère sale bitch. Des couteaux, moi j'en ai plein les poches, j'en ai tellement dans le dos, c'est une vraie cuisine. Ils veulent faire comme moi, mais ils ont pas la niaque. Du coup c'est compliqué, j'avance solo, dans le noir, ici avec moi et moi seul pour m'épauler. Je suis rapide et malin comme Rock Lee, j'ai la même détermination que la Katsuki. Je suis dans un délire imbécile, c'est trop facile, la musique c'est ma vie depuis tout petit. Et je les bats à la fin, 2, 3, 4, 5. Genre le kunai, je te rends dingue, ma bella est comme Ino Yamanaka, c'est une peu phrase sa mère. Moi je suis dans le bangs, fortement, dans tout ce qui rapporte, facilement, je casse les portes, carrément, c'est nous les plus forts, évidemment, ta sœur elle est moche, fortement, dans tout ce qui rapporte, facilement, je casse les portes, carrément, c'est nous les plus forts, évidemment, ta sœur elle est moche, et ça fait bangs, 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 bang, 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 bang. J'ai voulu la mort, j'ai eu la trahison, je suis devenu vilain à cause d'aimer facilement. La chance est pas de mon côté, apparemment les infidèles me tournent autour, c'est fatigant. Et je suis dans la ville, sa mère, et je pète un chauffe là pour rigoler, ça devient dur. Comment veux-tu me voir sourire dans ce monde où même pour un 10 balles ça tire dessus? Je baise la mère de ta sœur et la sœur à la mère de ta cousine, fils de timbre. Ta génitrice était pas très catholique, tu peux me faire confiance, je la connais bien, fortement. Dans tout ce qui rapporte, facilement, je casse les portes, carrément, c'est nous les plus forts, évidemment. Ta sœur elle est moche. Voulais la victoire, je l'ai eu, mais je l'ai pas volé. J'écrivais mes poèmes dans la cage d'escalier. Je suis réel du début à la fin, t'as capté, me compare jamais, je suis authentique, c'est carré. Ah, bug. Tracé, j'ai fume comme Garetti, du pack qui est bien tassé. Avec microbe, on fait des dégâts sans parler. À 6h du bar, je suis rallye sur la R. La vie fait trop mal, elle m'a monté en l'air. J'ai rien demandé et les gens veulent mon zé. Ils te rapprochent pas trop, moi j'empeste la haine. Je suis dans mon délire, laissez-moi m'envoler dans le putain de show business. Y'a pas d'amitié, j'en ai vu des faux depuis que j'ai commencé. Y'a rien de pire, fortement, dans tout ce qui rapporte, facilement, je casse les portes, carrément, c'est nous les plus forts, évidemment, ta sœur elle est moche, fortement, dans tout ce qui rapporte, facilement, je casse les portes, carrément, c'est nous les plus forts, évidemment, ta sœur elle est moche. Et ça fait bangs, 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 bangs. Bang, 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 bang. C'est ça fait bang, 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 bang. Sa vie totalement disponible partout l'équipe. Allez pécho ça, on est ensemble. Oh. Aïe, il est chaud ou pas sur Move? Petite hésitation, faut pas calculer. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, Pascal Sefranc. Le méticuleux, il a raison, mais ça débite. Calma qui est avec nous pendant 15 bonnes minutes encore. On est en mode sa vie. Le projet est disponible depuis aujourd'hui. Premier projet, donc consécration. T'es satisfait des premiers retours quand même? T'as regardé? Ouais, ça va. Les premiers retours, ils sont cool. J'aime bien. Ouais. Il y a des titres qui ressortent le plus ou pas? RS7 et 1993 pour l'instant, de ce que j'ai pu voir. Après, moi, je me rends pas fou. Il n'y a pas Maman Rio? Maman Rio, ouais aussi. Hein. Ouais. J'ai vu parce que moi, ça c'est mon non, titre. parce que c'est plus mon manager qui reste à l'affût des tweets, des trucs. Moi, je calcule pas. J'essaye de rester la tête vide le plus possible. Ok. Et voilà, mais en tout cas, je suis content que ça puisse plaire. Et voilà, on est ensemble. Hein. De ouf. Maman Rio, ton titre préféré, on a un petit extrait, on va bah oui. Quand même. S'ils avaient capté le thème, on n'en serait pas là. Il est trop lourd le titre. Il est trop lourd, je trouve que la mélo, la manière de comment t'as posé dessus, c'est différent en fait. Même moi je le kiffe à mort, mais je sais pas, ils se font dans la masse, j'ai l'impression peut-être. Ah ouais? Peut-être. Non, moi je trouve qu'il dénote justement sur ce, tu vois, sur ce projet-là. Il a rien à voir avec tout le reste. Hein. Tu vois, c'est ça. Les gens ici attendent. Il est surprenant de tout, ouf. Tu vois, en fait, soit ça passe, soit ça casse peut-être, tu vois. Ouais. Pour le public en tout cas qui a l'habitude d'écouter. Le morceau il est propre, hein, il est carré, mais j'avoue que moi je suis plus sur un Banks. Ouais, non, mais après je comprends, c'est lourd aussi. Mais justement, vu que là c'était différent, je sais pas, moi la manière de comment t'as posé. Et t'en as pensé quoi de Gadji? Parce que je l'ai fait pour les meufs, mais j'ai l'impression que ça ambiance que les bougs. J'avoue, il est bien Gadji. Si, il est lourd, mais. Toi, t'es plus maman. Ouais, moi je suis Maman Rio. Voilà. Fort. Bon, bah, Maman Rio alors. Parce que dans Gadji aussi, tu te livres un peu. Dans Gadji, tu dis du mal à dormir, je suis trop perturbé, mon rêve de gamin va-t-il se réaliser? J'ai bien aimé parce que c'est vrai que t'as une gamberge, je trouve, quand même, pour ton âge. Et aussi, tu dis j'aimerais redevenir anonyme et pouvoir me balader à pied. Ah, c'est plus possible ça.
Ah, c'est compliqué des fois. C'est compliqué. Mais avec ouais, le masque maintenant C'est mort, c'est fini. Mec, avec le masque, il est Tu veux que je te dise un truc? Une fois, j'étais en grande surface, je crois, j'étais dans un bête de Leclerc. Je sais plus c'était où, c'était dans le 9-2 ou ouais, un truc comme ça. Et j'avais un ensemble avec une capuche qui cachait tous mes yeux, en mode ça tombait comme ça. Ouais. Et j'avais mon masque. Et sur la vie de ma mère, que juste avec le peu d'yeux qui ressortait, on me reconnaissait à mes yeux. C'est vrai qu'il a des yeux bleus. Je me suis fait reconnaître au moins 5 fois, 10 fois. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça. Ah, parce que je me suis dit, bon, le masque, ça va être un avantage entre guillemets pour les artistes qui veulent passer un peu non, incognito, tu vois. Je crois que c'est Koba qui disait ça. Non, ils ont le Sharingan, c'est pas possible. Ils sont trop vifs. Encore une référence à Naruto pour ceux qui Encore et toujours. Encore et toujours. Putain, j'ai mis un t-shirt One Piece, je suis désolé. Hein. Ah, t'as manqué. J'avais pas de t-shirt Naruto, même si je suis à fond de Naruto aussi. Mais bon, tu regardes Boruto aussi un petit peu ou pas? Non, je suis pas là-dedans, moi. Ah, t'es pas dans Boruto? Non, je suis pas là-dedans. Fin de discussion, c'est mieux. Parce que sinon, c'est pas faut être dans Boruto. Attends, Fif, tu regardes Boruto? Ouais. Mais il connaît il aime pas les mangas, il est comme moi, on aime pas les mangas. Non. Je suis dans les documentaires réels, inspirés d'histoires vraies. Tu t'endors devant des documentaires de dauphins? Non, c'est lourd. Non, mais je peux regarder, je suis capable de faire ça. Ouais, même moi. Non, j'aime beaucoup le monde animal. C'est pas le même type de dessin, quoi. Ouais, c'est un autre délire. Tu loupes des trucs sans être dans Naruto. Fif, tu loupes de pas être dans Naruto. Non, mais je vais m'y mettre, hein. Je dénigre pas, je vais m'y mettre. Commence par Dragon Ball. Commence par Dragon Ball. Il a vu Dragon Ball. Ah non, ouais, ne parlons pas de ça. Non, on sait jamais. Il me dit. Je connais l'histoire. Ma mère m'a puni, moi. Elle m'empêchait de regarder la télé quand j'étais petit. Donc, j'ai Dragon Ball, j'ai grave raté des Ça sent l'histoire répétée. Ah, je te jure, il a été traumatisé dans son enfance, le pauvre. On va continuer avec Théa, elle a 14 ans, elle vient du Val-de-Marne, elle a appelé au 01 45 24 20 20. Bienvenue à toi Théa sur Move. Bonsoir, ça va? Bonsoir, bah oui, ça, toi t'as une pêche de ouf, ouais, ça de fait ouf. plaisir. Théa, vas-y, je te laisse avec Canoë, vas-y, pose ta question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du rap? C'était ça ma question. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire du rap? C'est la section, hein. Je te mens pas. Ouais, la section d'assaut. Ah ouais. Et je peux poser une deuxième ou je peux pas? Rapide, mais... Tu peux. C'est quel son que t'as préféré tourner, enfin... Ouais, enregistrer, quoi. Enregistrer, ouais, voilà. J'ai pas compris. Le son que t'as préféré enregistrer sur le projet? Le son que j'ai préféré enregistrer... Ah, putain, j'ai tout kiffé, hein. Franchement, que des belles... Ah, Bowflex, méchant, hein. Bowflex, méchant, ouais. Pour le délire, j'imagine. Ouais, j'étais chez mon poteau, comme d'hab, voilà, alchimique. J'étais avec justement, il n'y a pas un titre où tu as senti une alchimie, justement, dans le studio, tu t'es dit, une alchimie où j'ai mis tout le monde corda, je dirais, laissez-moi m'envoler. Ah, c'est ce que j'allais dire en plus. J'allais dire Maman Rio, après on allait dire que j'étais une forceuse. Non, Maman Rio, ouais, Maman Rio. Et voilà Théa pour ta réponse. Merci à toi de nous avoir appelés. À vous aussi, faites comme Théa, 01 45 24 20 20 pour poser votre question à notre invité qui était avec nous pour 10 petites minutes encore. Mais pour l'instant, on poursuit en musique avec Cramé de Denzo featuring Bram Sito. Oh, lui, je vais l'écouter volume. Comment on monte le volume encore comme ça, tu tournes tranquille, tu mets du son pépère. On va se reposer un peu. Qui va mettre un peu de son. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Pascal Sefranc. Et avec moi, bien sûr, Mago sur Céline et notre invité de ce vendredi 4 décembre, Canoë avec nous. Et Fifozor aussi, j'ai oublié Fifozor. Ah ouais, Fifozor. Ah ouais, désolé Fifozor. Il repensait à ses années Dragon Ball. C'est ça, exactement. En parlant de Dragon Ball, il y a un morceau, c'est pas Dragon Ball, c'est Naruto, on en a pas parlé. C'est Deidara. Je m'en retard la night et le chef là me regarde. Je me perds dans ma vida. Et tous les soirs moi je repense à toi. On a fait du sang jusqu'à Deidara, perso de Naruto. C'est ton perso préféré, Deidara? Absolument pas, il est naze. Mais bon, il est déterminé, la top line passait bien, donc voilà quoi. Mais il est éclaté au sol. C'est vrai que c'est pas le meilleur perso. Non, il est. Ouais, du coup, t'as été surpris quand t'as vu ça? Non, c'est un bon perso, mais c'est pas le meilleur. Donc je me suis dit peut-être qu'il y avait un truc spécifique. Ouais, c'est un mec qui joue avec de la pâte à modeler un peu, mais il est déter. Non, il est déter. Ah, mais c'est les yeux bleus. T'as les yeux bleus à la Deidara. C'est tes potes, ils t'ont appelé Deidara, non? Non, personne m'a appelé Deidara, vraiment. J'ai pas envie qu'on m'appelle Deidara. D'accord, je pars en couille. En tout cas, c'est un titre. Tu vois, aujourd'hui, on a enregistré, on
disait aussi After Rap, tout à l'heure, Fif le disait avec Genono, Yere, mais toi, donc on a parlé de ton album et on disait qu'il y avait quand même plutôt de la maturité pour ton âge, parce que c'est vrai que forcément on a parlé de ton âge. Et tu vois, quand tu dis est-ce que ça vaut le coup d'être une star ici, tu vois, je me dis ça, c'est une preuve de maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui où t'en es, tu dis. Bah, je peux pas me permettre d'être immature, tu vois. J'en suis à un stade où t'as capté. Moi, j'ai ces speeches, ça veut dire je suis gaulerie, je fais des blagues, t'as capté. Moi, je suis comme ça. Je pense que Fifi l'a très bien vu sur le tournage de Bowflex. Et mais forcément, là, par exemple, quand je suis comme ça en radio, quand je suis en interview, tout ça, il y a besoin de maturité, il y a besoin de savoir réfléchir, il y a besoin de savoir prendre du recul, parce que sans ça, t'es mort en fait. Tu te fais manger par les requins, t'as capté? Ouais, normal. Et ça, c'est plutôt les conseils de quoi? De ton entourage professionnel ou familial? Ou c'est juste toi? Ça vient d'un peu tout le monde. Celui qui m'avertit le plus, c'est Mister You. Okay. Mister You, dès qu'on se voit, dès qu'on s'appelle, il me dit fais attention, petit rêve, tout ça. Ouais. Non, mais ouais, il a raison, parce que aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui est là pour toi. Et ça veut dire, quand tu es à un stade où tu passes en radio, ce genre de choses, forcément, il n'y a pas que des côtés bien, donc il y a besoin de maturité, c'est normal. Il ne faut pas dire n'importe quoi, tu as raison. On n'en a pas parlé, mais la cover, en tout cas, elle est très belle, elle est réalisée par ton frérot. Tout à l'heure, en début d'émission, on a dit que ton père était... que tes parents avaient une fibre artistique, mais ton frère, en tout cas, également artiste peintre. Donc voilà, très très belle pochette. En train de bédave, encore. Ah, une clope. En train de fumer. C'est ta marque de fabrique un peu. Bravo. Ah bah bravo, il dit. Moi, je touche pas à tout ce qui est shit. La nicotine, uniquement. Ouais, que de la nicotine. Fumer, c'est mal, mais fumer des drogues, c'est encore pire. Donc ne fumez pas. Ouais, fumez rien. 21h58 sur Move, on a Marwan, 16 ans, de Montfermeil. Salut ma pote, salut Marwan. Salut, ça va? Yes, bienvenue sur Move. Bonsoir. Yes. Je voulais poser une question à Canoë. C'est ton feat rêvé. Mon feat rêvé, si vraiment je vis... Si vraiment, là, tout de suite, là, mon feat de rêve dans le monde entier, et comme j'ai dit ce matin en interview, Eminem. Eminem, d'accord. Ouais, Eminem fort. En cas, grosse force à toi, et l'album, il est lourd, je kiffe de ouf. Bien vu, ça fait plaisir, frérot. Il pas toi, Marwan, merci. J'allais dire ça fait frérot plaisir. Ah ouais, là, il est KO. Il faut savoir que Canoë, il regrette l'école à cette heure-ci, là. Il est en t'as vu, ça veut me faire. C'est pas correct. Oh, ça m'aurait pas plu. Marwan, merci pour ta question. Yes. Et on va terminer avec Pablo, 15 ans, de Châteauroux. Pablo, bonjour. Salut mon pote, bienvenue sur Move. Merci. Bah vas-y, pose ta question à Canoë qui est avec nous pour une minute encore. Ok Canoë, de quoi tu t'es inspiré pour écrire le son d'Aïdara? De quoi je me suis inspiré? De rien du tout. Je suis rentré en cabine, il me restait 1 heure de stud, je me suis mis torse nu, j'ai dit personne parle, j'ai dit à l'ingé son, là je rentre en cabine, je ressors avec un son, je m'en fous qu'il reste 1 heure. Tac tac, j'ai écrit au fur et à mesure d'Aïdara Bowflex. Ah, chaud. Bonne question Pablo. Merci pour ta question. Tu reviens quand tu veux sur Move. Merci beaucoup frère. On voit qu'en tout cas qu'il y a des très bons retours. En tout cas, le public de Canoë a totalement validé. Ouais. T'as dit un truc, t'étais torse nu dans le studio. Est-ce que ça c'est un conseil de Mister You aussi? Non, c'est pas. Non, c'est pas un conseil de Mister You. Non, c'est pas un conseil de Mister You, mais bon. Bien ouais, j'avoue. Ça c'est pas. C'est un truc de Belleville. Ça doit être contagieux. À Belleville quand t'es en fire dans le studio. Ça. Mais je te jure, il me faisait carrément penser à Tupac, à l'ancienne Tupac, qui se mettait beaucoup torse nu. Et Mister You, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là. Enfin. Légendaire vidéo de Mister You. Je te jure, c'était chaud, la rage. Ah ouais. Il avait le feu, Mister You, quand il se mettait torse nu, c'était terminé. Merci à toi, en tout cas, Canoë, d'être venu nous voir ce soir. Merci à Fif, merci à toi, merci à tout le monde. Félicitations pour le projet. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Allez, streamer, ça annonce que du bon pour la suite. Moi, j'ai streamé ça fort. T'as streamé? On a tous streamé. Moi, j'ai streamé ça comme jamais aussi. Toi aussi? La base. Dans la voiture, un petit Maman Rio, là. Voilà. Moi, je trouve ça dingue, encore, mais bon. Excellente soirée à vous tous, en tout cas. Allez, merci. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux, bien sûr, pour le Bama. Je reviens demain, alors. Vas-y, go. Sauf que c'est le week-end, nous, on n'est pas là. Tu peux revenir lundi. C'est pas grave. C'est vrai qu'il a dit ça, il savait, c'était le week-end, tu vois. C'était une feinte. Allez, excellente soirée à vous tous sur Move. Move Rap Club.